Salut, c'est Dernièrement, des amis m'ont contacté pour les aider à résoudre un problème. Le problème m'a semblé simple au départ. Ensuite, sa résolution m'a posé quelques petits soucis. Et quand je l'ai résolu, je me suis senti un peu con. Bref, c'était intéressant et je voulais vous en parler. Liam, après avoir fait fortune dans la vente d'acier galvanisé, décide de se lancer dans le business juteux des casinos. Mais, pour se distinguer de ses concurrents, il modifie certaines règles. Son casino contient des tables de 3, de 6 et de 10. Les clients qui décident de jouer à la table de 3 doivent parier 10 euros. Ceux de la table de 6 doivent en parier 20. Et les clients les plus repins qui s'asseront à la table de 10 paieront 50 euros. Alors, la somme totale d'argent sur la table de 3 est 3 fois 10, donc 30. Sur la table de 6 est 6 fois 20, donc 120. Et sur la table de 10 est 10 fois 50, donc 500. Toujours pour se distinguer de ses concurrents, le jour auquel les clients de Liam jouaient Fortnite, en réalité, le jeu n'a pas d'importance. Il faut juste qu'il y ait un seul gagnant à chaque partie. De plus, la partie ne commence que lorsqu'une table contient le bon nombre de joueurs. Donc, si vous venez au casino avec un ami par exemple, vous ne pourrez pas jouer à deux et vous ne pourrez pas non plus intégrer une table déjà pleine. Maintenant, parlons de comment Liam s'enrichit. Le gagnant de la table de 3 gagnera 25 euros sur les 30 paris et Liam gagnera les 5 autres. Celui de la table de 6 gagnera 100 euros et Liam en gagnera 20. Et enfin, le méga rupin qui gagnera la table de 10 gagnera 400 euros et Liam 100. À ce niveau, tout va bien pour Liam. Malheureusement, le maire de la ville s'en est mêlé. Un jour, le maire de la ville arrive dans le casino de Liam et perd 1000 euros car il est nul sur Fortnite. Belliqueux comme il est, il décrète une loi qui interdit d'utiliser les euros dans les casinos. Liam, coincé, décide de faire appel à son ami Laoliette qui est très intelligent et lui donne une idée. Puisque la loi interdit les euros, tu pourrais utiliser une monnaie alternative. Waouh, on n'aurait jamais pu y penser. Laoliette, étant vendeur de pierres précieuses, lui propose d'utiliser celle-ci comme monnaie pour son casino. Néanmoins, l'ami de Liam est un gros rat. Il lui dit qu'en utilisant ces pierres, il aura un taux de 2,5% sur chaque transaction. Liam, sachant que s'il modifie ses tarifs, ses clients fuiront, décide de prendre ses tarifs sur lui. Le problème est donc le suivant. Liam va-t-il faire faillite avec ce taux de 2,5%? Avant de résoudre le problème, il faut d'abord bien le comprendre. Donc, expliquons clairement ce que signifie ce taux de 2,5%. Supposons que vous et deux de vos amis voulez jouer à la table de 3. Vous vous rendez donc à la boutique de Laoliette pour transformer vos euros en pierres. À ce moment, vous recevez chacun 10 pierres. Le gérant, quant à lui, écrit dans son cahier qu'une transaction de 30 $ vient de s'effectuer. Ensuite, vous vous rendez au casino. C'est vous qui gagnez et après vous être foutu de la gueule de vos potes, vous partez échanger vos 25 pierres contre des euros. Et Laoliette entre à nouveau dans son cahier qu'une transaction de 25 euros s'est effectuée. Si on résume, la somme de transactions effectuée est de 55 euros et l'ami de Liam gagne 2,5% de 55 euros, soit 1,375 euros. Puisque Liam a gagné 5 pièces sur cette transaction, il est capable de payer son ami, même si les frais de 2,5% s'appliquent sur lui. C'est la même chose pour toutes les tables, Liam n'est jamais en perte. À ce moment, naïvement, je me suis dit que j'avais trouvé la solution. Mais le problème c'est que tout cela est calculé dans le cas où, après avoir gagné, le gagnant ressort directement avec son argent. Or, la plupart du temps, après avoir gagné,
Le gagnant repart avec l'argent gagné. Que se passe-t-il après 3, 4, 5 parties? Difficile à calculer. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une simulation. Avant de continuer, je voulais juste vous dire que c'est ma mère qui sponsorise mes vidéos et dernièrement c'était son anniversaire et comme j'avais pas de temps, je travaillais sur la vidéo, j'ai pas pu lui faire un cadeau et tout. Donc si vous vous abonnez, elle sera très contente et voilà quoi. Donc abonnez-vous et le sponsor de cette vidéo sera très content et je pourrai faire d'autres vidéos. Merci pour votre attention. Nous allons simuler une population de 1000 joueurs. Chaque joueur sera défini par une somme d'argent qu'il ne peut pas retirer. En effet, si un joueur fait la transaction euro-pièce sans jouer, il fera juste perdre de l'argent au casino. Une somme d'argent qu'il peut retirer et le type de partie auquel il veut jouer. 0 pour les tables de 3, 1 pour les tables de 6 et 2 pour les tables de 10. Pour déterminer le type de partie auquel notre individu va jouer, il faut deux paramètres. Le premier est la quantité de pierres qu'il possède. Je peux pas parier 50 € si tu n'en as pas. Le deuxième est le hasard. Attendez, je vous explique. Si vous entrez dans ce genre de casino, il y a plus de chances que vous allez à la table de 3 qu'à la table de 6 par exemple. Donc, j'ai rajouté un bout de code pour que les probabilités qu'un joueur joue à la table de 3 soient plus grandes que celles de jouer à la table de 6. Voyons voir à quoi ressemble ma population. Je trouve que cette distribution est bonne. Maintenant, il faut donner de l'argent à notre population pour qu'elle puisse jouer. Je pense que 10 € à chaque itération, c'est une bonne somme. Je vais aussi rajouter une petite fonction pour modéliser la répartition de l'argent lorsqu'on gagne. On pourra faire sortir tout l'argent qu'on a gagné, réparer tout l'argent qu'on a gagné ou faire quelque chose entre les deux. C'est le joueur qui choisit. Maintenant, il faut faire jouer les membres de notre population et observer ce qui se passe. Bon, voilà à quoi ressemble notre population à la fin de la simulation. On peut voir le nombre de personnes qui jouent en facile, en moyen et en difficile. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il du problème de départ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, surtout messieurs, voilà le héros que vous attendiez tous, le graphique. Ici on peut voir la quantité d'argent de Liam sans le taux d'intérêt, et ici c'est avec le taux. Donc Liam perd de l'argent, ce qui est normal, c'est pas un dieu, mais il n'est pas en faillite. Ça aurait été le cas si la courbe était en dessous de l'axe des abscisses avec un taux de 14% par exemple. Je ne sais pas pour vous, mais après avoir vu ce graphique, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus palpitant que de droite. Et plus je regarde cette courbe, plus je me dis, mais ce résultat était prévisible en fait. Si vous vous rappelez, j'ai dit, Liam n'est jamais en perte. Donc, il n'y avait pas besoin de faire toute une simulation qui, malgré les apparences, était très chiante à faire. Il m'a pris pas mal de temps. Bon, je vous laisse avec cette citation. Même si vous êtes très intelligent, essayez d'abord les solutions simples. Les problèmes sont parfois moins complexes qu'ils en ont l'air.